Merci de suivre ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Crash aérien du Malaysia Airlines, 298 passagers étaient à bord de ce vol qui s'est écrasé dans l'est de l'Ukraine. Aucune piste n'est encore privilégiée, bien que de lourds soupçons pèsent sur les séparatistes pro-russes. Des enquêteurs internationaux sont attendus sur place. Le président américain Barack Obama a demandé une enquête sans entrave et insisté pour que toutes les preuves sur les lieux du crash restent en place jusqu'à l'arrivée des enquêteurs internationaux. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a annoncé vendredi que les séparatistes ukrainiens avaient accepté de coopérer à l'enquête et de garantir la libre circulation et la sécurité des experts. Si la thèse d'un tir de missile sol-air Buk par les rebelles pro-russes se confirme, la pression internationale contre la Russie risque de monter très rapidement. Les autorités ukrainiennes ont accusé le maître du Kremlin à plusieurs reprises, et ce, bien avant le drame du vol MH17, de fournir des missiles anti-aériens aux insurgés séparatistes. Quelques heures avant le crash, un porte-parole militaire ukrainien, Andriy Lysenko, avait notamment dénoncé la livraison de missiles Buk russes aux forces rebelles. L'armée israélienne poursuivait vendredi son offensive terrestre dans la bande de Gaza, mobilisant artillerie, chars d'assaut et infanterie pour tenter de porter un nouveau coup aux forces du Hamas. L'opération a été lancée dans la soirée de jeudi, 10 jours après le début de bombardements qui n'ont pas fait cesser les tirs de roquettes depuis le territoire palestinien. Le premier ministre Benjamin Netanyahu a donné l'ordre de détruire les tunnels qui permettent aux membres de groupes armés palestiniens de s'infiltrer sur le territoire de l'État hébreu, ont dit des services dans un communiqué. Il ne s'agit pas de renverser le Hamas qui administre seule la bande de Gaza depuis juin 2007, a précisé un porte-parole de l'armée. Depuis qu'elles ont commencé le 8 juillet dernier, les hostilités ont fait 251 morts, des civils pour la plupart chez les Palestiniens et 2 du côté israélien. L'ambassade d'Afrique du Sud à Dakar célèbre ce vendredi la journée internationale Nelson Mandela du nom de l'ancien président sud-africain décédé en décembre dernier. Cette manifestation est organisée en partenariat avec le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales, CODESRIA, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et le Centre d'information des Nations Unies, SUNY. Le programme de la manifestation prévoit notamment une conférence publique sur l'héritage de l'ancien président sud-africain sur le thème, je cite, « Se servir de l'héritage de Nelson Mandela pour la résolution des conflits en Afrique ». Fin de citation. La journée internationale Nelson Mandela est conjointement célébrée par l'Afrique du Sud et la communauté internationale. En France, des femmes ont fait irruption jeudi dans l'hémicycle du Sénat lors de la séance de questions au gouvernement. Toute poitrine dévêtue, les activistes entendaient dénoncer l'abrogation d'un texte sur la pénalisation des clients de prostituées. Êtes-vous Mac ou sénateur? Ont scandé les jeunes femmes à l'attention des parlementaires décontenancés par l'intervention surprise. Par cette action, les militantes entendent protester contre un texte sur la prostitution. Le Sénat a en effet adopté mardi 8 juillet dernier un projet de loi qui supprime la pénalisation des clients. La séance du Palais Bourbon a été interrompue quelques minutes le temps que les féministes soient évacuées par les services de sécurité. Silvio Berlusconi acquitté en appel dans l'affaire du Rubygate. L'ex-chef du gouvernement italien a été acquitté par la Cour d'appel de Milan. Dans ce dossier politico-judiciaire en première instance, il avait été condamné à 7 ans de prison pour prostitution et abus de pouvoir. L'ancien président du Conseil italien, Silvio Berlusconi, a été ainsi acquitté vendredi. Les délibérations des 3 juges de la Cour d'appel ont duré près de 3 heures avant qu'ils ne rendent leur arrêt, contrairement au réquisitoire du parquet qui réclamait la confirmation de cette peine de 7 ans de prison. C'est tout pour ce bref survol de l'actualité internationale sur IGFM. Merci de surfer chez nous. On se retrouve lundi. Très bon week-end à tous.